Je Bonjour. vais, Bonjour Thomas. je... Bonjour Thomas, bonjour Patricia. Re. Elle. Et en fait, Thomas, je vais vous demander d'expliquer en fait pourquoi aujourd'hui on fait cette session. Quels sont les points? Est-ce que je donne les dates aussi comme sur le Ah, mail ou pas? ouais, non, surtout ce qu'on a vu tout à l'heure, les grandes lignes. Après, les dates, moi j'ai à peu près, donc, mais déjà les grandes lignes. Oui, après sur certaines choses, si on a besoin de savoir, mais comme vous le sentez. D'accord. Donc, il y a un peu plus de 2 ans, c'est le gros truc. C'est une séparation avec mon ex qui s'est pas très Mhm. bien passée et j'y repense tous les soirs. Et de ça vient une certaine haine. Euh, qui est devenue fatigante psychologiquement, et qui crée des tensions à mon épaule droite, enfin sur tout mon dos. Du coup, c'est devenu aussi fatigant au niveau corporel. Ça fait les deux. Après, euh, second point, je dirais Le rêve. ouais, le rêve. Le rêve que j'ai fait quand j'avais 14 ans, 14-15 ans. J'ai fait un rêve où c'est que une voix, alors dans le noir total, une voix me parlait, très calme mais très froide à la fois, enfin puissante aussi, et me disait tu vas avoir 12 malheurs. D'accord? Donc c'est parti. Les premiers malheurs c'était anodin, enfin vraiment, c'était des petites baisses de notes à l'école, voilà. Et le dernier, ça a été le décès de ma grand-mère. D'accord. Tout ça la même année. Ah oui, tout ça, Suite- c'était sur une année? Ouais. D'accord. Même, c'était sur 5 mois, précis. 5 mois. Ouais. D'accord. Euh, de ça, enfin, la nuit où c'est que ma grand-mère est décédée, il est revenu, Dans un d'accord, rêve, toujours? dans un rêve toujours, et il m'a dit, tu vas avoir, comment dire ça, des malédictions. Et la semaine d'après, ben, j'ai eu des dons, voilà. Des malédictions, et c'est là que sont apparues tes capacités extrasensorielles, Ouais, hein, toutes? c'est ça. Au fur et à mesure, depuis, ça s'est déclenché depuis. Et donc, tu peux me rappeler, donc, tes capacités, c'est... Tu m'as parlé de magnétisme. Oui, Euh, rêve monitoire, enfin tout ce qui est médium, à peu près. ouais, capacité médiumnique. Et Médiumnique, à rêve distance ou de prémonitoire. près. Mhm. Oui. Et après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le ressenti de tout ce qui entoure les gens, bon ou pas ou négatif. Tu veux dire l'énergie qui ressort des gens, un peu, c'est ça? Non, 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 c'est pas l'énergie, c'est les esprits. Ouais, c'est vraiment que ça. Qu'est-ce que tu appelles esprit? Ce qui tourne autour des gens. Ce D'accord. qui ce qui peut les fatiguer ou au contraire les protéger, ou les booster, D'accord, ok. Il des y a choses d'autres comme ça. choses? Alors je sais pas si l'intuition c'est quelque chose Oui. lié à ça. C'est venu après ça aussi? Ouais, j'ai une très forte intuition, c'est Hmm. incroyable. Oui, oui. Ok. Euh, du coup, tu me disais que ça s'est apparu. Enfin, il y a eu un événement avant ce rêve, 1 à 2 semaines avant, Ah oui, de cette fameuse phrase. oui, oui, tout simplement que j'ai écouté une émission et ils ont dit une certaine phrase. Moi, bêtement, je l'ai répétée.
cette phrase. Sauf que j'étais tout seul et j'étais dans ma salle de bain. Et la pièce s'est mise à trembler. Ça, c'était sur le plan invisible. Pour moi, c'était très visible. Hein. Il y avait le Ouais, ressenti. oui. Enfin, Toi, il tu y avait pouvais tout. le... Et à l'étage inférieur, il y avait mes parents. Donc du coup, quand je suis descendu, ma mère a vu que ça allait pas du tout. Elle m'a posé la question. Et je lui ai dit, mais t'as pas senti que ça a tremblé ni quoi que ce soit? Elle m'a fait, non, non. Personne n'a senti que la pièce avait tremblé ni quoi que ce soit. Donc tout ça, après, tu as fait ce fameux rêve, donc Ouais. juste, et une à deux semaines avant, tu as fait cette phrase, tu as cité 3 fois parce que tu l'as entendue dans une émission un peu ésotérique, quelque chose comme ça. C'est ça. D'accord. Exactement. Ok. Oui, tu me disais te rappeler de la phrase, mais que tu souhaitais pas la citer. Ah, non. Donc on va pas la citer. Donc il y a d'autres points que tu voudrais voir. Je voudrais préciser la voix que j'ai entendue dans mon rêve. Elle avait la forme d'un mi-homme, mi-taureau. Ah oui, ça c'est important de le préciser, je l'avais noté. Ouais. Mi-homme, mi-taureau. D'accord. Et tu disais qu'elle était dans le noir. Ouais, mais c'était sa forme, comment dire, je voyais autour d'elle en fait. Pas son vrai visage ou quoi que ce soit, c'était vraiment le contour. D'accord. J'aimerais qu'on revienne sur ta séparation, en fait, Mhm. qui est reliée à ton meilleur ami aussi. C'est ça. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu vite fait, et puis cette histoire de ce dragon, et aussi après tu nous expliqueras cette fameuse prière des 3 dragons. Ou des D'accord. 2 dragons, pardon. Je sais pas pourquoi je pars sur 3 à chaque fois. Il y en a peut-être un caché. C'est possible. Alors, comment expliquer le début? Alors, Oui, tu fais un petit résumé. Hein. résume. Mon ex est parti avec mon ex meilleur ami. Sauf que lui était en couple avec quelqu'un. Ils ont formé un trio. Voilà. Enfin bref. Oui, donc pour toi, ça a été assez violent, cette séparation, du Ah, coup, ouais. forcément. Voilà. Niveau énergie et même autre chose, oui. Mhm. Ça c'est de là que vient ma plus grosse haine. Ouais. Euh, Ensuite, je vais parler des dragons. Alors, bien avant la séparation, cette personne enfin, avait un dragon. M'a parlé d'un dragon. Sans Donc là, dire on parle du meilleur ami, hein, on est d'accord. l'ex meilleur ami avait un dragon. D'accord. Sans me dire, il m'en a parlé sans me dire la couleur, ni à quoi il ressemblait, ni quoi que ce soit. Il m'a juste dit le mot dragon. Quand on s'est séparés avec mon ex, dès le lendemain, j'ai senti une forte présence. Puis, plus les jours passaient, plus j'ai mis un visage dessus. C'est-à-dire que quand je regardais le ciel, je voyais un dragon. Très souvent, je voyais un dragon. Mhm. Du coup, j'arrivais de mieux en mieux à me le représenter, et tellement que je me suis mis à rechercher une image exacte, enfin, qui s'en rapprochait, et que j'ai mis en fond d'écran sur mon téléphone. Le vendredi soir, je suis allé chez mon ex meilleur ami, et il m'a reparlé de ce fameux dragon Mhm. qu'il avait plu. Il savait pas pourquoi ni quoi que ce soit. Et moi, inconsciemment, je lui ai montré la photo que j'avais sur le téléphone. Et sa tête s'est décomposée. Vraiment. Il m'a D'accord. dit, c'est lui. Exactement. C'est lui. Enfin, non, c'est elle plutôt, pardon. C'est une femelle dragon. Ouais. Et lui, il l'avait plus. Non. Plus du tout. D'accord. Il la ressentait plus du tout, ni quoi que ce soit. Et donc toi, tu la sentais.
Ouais, je la sens toujours. Et qu'est-ce qu'elle, comment elle se présente à toi? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Elle m'apporte du calme. Elle m'apporte du réconfort. Qu'est-ce que... Elle m'apporte aussi de la... C'est pas de la positivité, mais c'est-à-dire elle me pousse à aller de l'avant, je dirais. Donc tu sens que c'est positif pour toi en fait. Oui, oui, oui. Oui, oui. D'accord. Et elle apparaît quand tu demandes qu'elle apparaisse ou elle vient comme ça? Comment ça se passe? Non, elle vient comme ça. D'accord. Pas toi qui décides quoi. Elle débarque quand elle a envie. Alors, je veux pas décider parce que ça fait vraiment comme si elle était mon esclave, en fait. Enfin, Non, mais c'est elle qui vient justement s'imposer à toi. ça dépend. Des fois, je lui dis non. D'accord. Et quand tu lui dis non, elle part. Oui. D'accord. Et ok pour ça. Et donc c'est de là qu'était venue après l'envie de faire des recherches sur ces fameux dragons et que tu as acheté C'est ce ça. bouquin Oui, où il y et a que une j'ai trouvé. prière. Et cette prière, tu l'as. Donc ça fait combien donc ça fait à peu près par rapport à la séparation, ça fait 2 ans à peu près que Ouais. tu utilises cette prière tous les jours, tous les soirs. Ça m'est arrivé de pas la faire pendant 4-5 jours, Mhm. on va dire. Mais oui, quasiment oui. Tous les Quand tu soirs. la fais pas, il se passe quoi? Il y a rien de Rien de spécial. spécial. Non. Ok. Ok. Est-ce que tu veux rajouter des choses? Et du coup, oui, juste l'autre dragon. Il est alors lui, il est un peu plus comment dire. C'est un mal ça? Oui, c'est un mâle. Il est un peu plus comment dire, pas guerrier, mais il se laisse pas. Comment dire? Il veut pas qu'on me marche dessus. Voilà. Et lui, il est à Paris quand alors? Oh, bien bien après. Lui par contre. Combien de temps à peu près, tu sais? Je dirais 2-3 mois facile. Ouais, donc ça fait quand même un moment qu'il est là, quoi. Et lui pareil, enfin donc lui tu sentirais qu'il a plus, te donne un côté un peu plus guerrier, un peu plus. Il me donne euh, il me donne le truc de pas me laisser faire, d'arrêter de me faire marcher dessus par les autres. Et D'accord. qui me mais sans être violent, c'est-à-dire sans taper ou autre, attention, Mhm. en restant dans le respect quand même. Est-ce que tu as des émotions qui quand tu es en contact avec ces dragons là, qui viennent, est-ce que ça fait bouger des choses en toi émotionnellement ou pas? Ah, attends, me calme. Ça te calme. C'est la première chose qui me vient direct à l'idée, c'est être apaisé, enfin oui, soulagé, je sais pas comment dire, c'est un ressenti de confort, vraiment, et pas de haine. D'accord. Il y avait d'autres choses après que tu voulais Non, explorer? non. Tu m'avais parlé aussi de cette envie d'être fauconnier un petit peu et que c'est quelque chose que tu n'as jamais pu concrétiser. C'est ça. Ça, tu veux qu'on regarde s'il y a une cause ésotérique au fait de pas avoir pu accéder à ça. Ouais, j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai toujours Oh, pas atteint ce but-là, ou est-ce que je vais l'atteindre plus tard, je ne sais pas. d'accord. Euh, Tu me disais aussi que tu avais, du coup, professionnellement, tu avais eu du mal à trouver une stabilité. Ouais. Hein? Ok. Donc ça, à part là, depuis 2 ans, ça c'est un peu plus, c'est, Depuis septembre, je touche du bois. ok. Et donc, tu me disais également que tu avais du mal du coup à refaire des rencontres, que ça a échoué en fait assez rapidement depuis. Oui, ça va des rencontres sentimentales, ouais. Sur la Mm. vie amoureuse, oui, ça Ok, échoue. Voilà. ok.
C'est bon pour toi, Thomas? Est-ce que... Mais si Ouais. c'est bon pour toi, je vais demander de couper ton micro et on va y aller. Parfait, super. Impec. Allez, c'est bon pour toi, Patricia? Tu te sens bien là, ça va? Ouais, je suis en place. Eh bien alors, on va pouvoir y aller. Tu veux un décompte à 5? Ok. Alors, je te demande de bien t'installer confortablement. De prendre 3 grandes inspirations. Voilà. À l'inspire, tu te détends et à l'expire, tu relâches tout ton corps. Tu te détends de plus en plus détendu. Je vais compter de 5 à 1. Et à chaque palier, tu en profites pour descendre de plus en plus profondément dans un état d'hypnose profond. 5. Tu te connectes à ma voix et uniquement ma voix. Elle sera ton point d'ancrage pendant tout ce voyage. 4. 3. Tout ton corps s'alourdit de plus en plus. Ta respiration se fait de plus en plus calme. 2. 1. Tu es maintenant dans cet état parfait pour cette séance. Comment te sens-tu? Détendu. Détendu? Ok. Alors si tu veux bien, maintenant je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, je vais te demander de te connecter à la partie subliminale de Thomas. 1, 2, 3. Je l'ai. Dis-moi comment tu le perçois. Déjà, je vais t'inviter à le toucher, à bien regarder dans les yeux, de vérifier éthériquement que c'est bien lui, sur le plan subtil. C'est bien lui. D'accord. Est-ce que tu peux vérifier son ADN? Je vois 80% humain. Ouais. Les 20% restants, j'ai Draco. D'accord. Ok. Bon. Eh bien, qu'est-ce que tu le vois comment là en fait à Thomas? Dis-moi. Là, il a une apparence humaine telle qu'on le voit, telle qu'on le connaît. Ouais. Il ressemble à sa partie physique. Ah, c'est complètement sa partie physique que je vois là. D'accord. L'aspect. Tel qu'il s'est présenté à nous physiquement. C'est le même. Ok. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Dis-moi. Si tu as des informations là. Alors, c'est pas facile parce que je le vois figé. Comme s'il était bloqué dans un espace-temps. Figé, d'accord. Mm. Est-ce que déjà lui, il te voit? Ouais, il me voit. Il est figé, il est resté bloqué en fait. Il regarde vers moi, mais comme s'il regardait dans le vide. Regarder dans le vide. Ouais. Et, ok. Est-ce que du coup, il peut pas communiquer avec toi, genre dire s'il te voit ou pas? Oui, c'est compliqué parce qu'il regarde dans ma direction, mais ses yeux sont un peu plus bas. Il ne me regarde pas dans les yeux, il regarde dans le vide au niveau, par exemple, du cou, dans cette zone. C'est comme s'il était absent, en fait. D'accord. Est-ce que tu peux du coup, alors puisqu'on observer
Si tu vois quelque chose en fait justement qui qui t'interpelle là sur Thomas. C'est comme si son souffle de vie avait été ôté de son corps. Son corps est là, il est vivant, mais lui, Thomas, subliminal, n'est pas là. Il est pas dans son corps, il est ailleurs. D'accord. Et est-ce que tu peux avoir par rapport à son corps, sa partie physique, est-ce que tu peux avoir des informations si tu vois des choses? Oui. Par rapport à sa partie physique, je vois que bon ben comme je te disais, elle est vide. Elle m'apparaît vide. Et en arrière-plan, je vois un dragon, pas loin, un hologramme Ça, qui on me est sur sa regarde. partie physique, on est d'accord, hein. Ouais, sur la partie Donc physique. le dragon, il est bien sur la Il est partie ici. Alors, non, il est sur le plan subliminal, mais je le vois déjà m'apparaître. D'accord. Il m'apparaît, il crache du feu, il est vert et il me regarde avec des yeux perçants. C'est des yeux qui ressemblent un peu à des yeux de serpent. Et c'est comme s'il avait plein de petits pics verts sur son corps. D'accord. Et ce dragon, c'est celui dont il nous parle, qu'il voit lui? Ou c'est un autre? Je vais chercher l'info. J'ai l'impression que c'est celui qui contrôle tout ce qui se passe. Donc c'est pas celui dont il nous parle, c'est. Ça n'a rien à J'ai voir avec l'impression le que. mâle et la femelle qu'il voit. Ouais, D'accord. j'ai l'impression que c'est comme le chef, leur chef, quelque chose Ce comme fameux ça. Il est. troisième que j'arrêtais pas de citer. Je pense que c'est lui. Ok. D'accord. Alors on va revenir sur la partie subliminale. Et est-ce que dans son espace, tu le vois aussi? Alors je vais sur la partie subliminale. Ouais, il est dans son espace à côté de lui. Et c'est comme s'il avait le contrôle, il a la main mise sur lui, il le surveille. Et au moindre faux pas, il se manifeste auprès de lui. Enfin, apparemment, il utiliserait d'autres dragons. Mais c'est lui qui supervise. C'est ce que je perçois. D'accord. Tu prends de la distance quand même avec lui là. Oui, oui, je suis invisible. Il y a aucun moyen là de rentrer en interaction avec la partie subliminale de Thomas. Il te voit toujours pas. La partie subliminale, c'est un peu différent parce qu'il a le même aspect. Mais là, je pense que là, il me regarde droit dans les yeux et Ah, donc il je t'a pense vu. qu'on peut communiquer. Oui, D'accord. c'est la Alors, partie physique qui est figée. ok. Est-ce que, du coup, demande-lui déjà s'il te voit et s'il sait pourquoi on est là. Oui, il sait, il me montre le dragon. Il a vu le dragon à côté de lui. D'accord. Il a compris que c'est sa partie physique qui est venue nous chercher, hein, en fait. Oui, il me dit qu'il a transmis l'info à la partie physique. Donc il nous donne son accord pour cette session. Absolument, tout est parti de la partie subliminale. D'accord. Ok. Donc, demande à Thomas, qu'est-ce qui fait ce dragon, en fait? Quel impact il a sur Thomas? Alors là, il me dit qu'en fait, il le contrôle. Il est plus maître de ce qu'il fait. Il est sous contrôle. Et ce dragon récupère sa colère pour s'en nourrir. Et je vois le flux d'énergie qui bascule de Thomas vers le dragon. Et c'est pour ça que sa partie physique est vide. Parce qu'en fait, il lui prend toute sa colère et c'est ça qui le permet de se figer. Ça le fige et sur un plan plus subtil, physique bien sûr, euh, ça l'apaise. C'est comme s'il était serein, mais d'un autre côté, ça le fige. C'est comme si ça l'endormait. Il était plus capable de contrôler sa propre vie, son propre corps physique. C'est pour ça que je D'accord. dis que c'est subtil sur le plan physique. C'est pas la partie subtile, c'est différent.
D'accord. Et donc en fait, lui, ce dragon-là, il récupère que la colère. Il récupère les énergies violentes qu'il y a à l'intérieur de Thomas, que Thomas crée lui-même avec son mental qui tourne en boucle. Ouais. Donc quand il ressasse, par exemple, par rapport à cette séparation, quand il nous parle de ressentir de la haine, c'est ça en fait, c'est créé quelque part par ce dragon pour pouvoir récupérer toute cette énergie là. Oui, et en fait, il a eu tellement de colère, d'incompréhension, d'injustice, il a tellement ressenti de sentiments violents en lui, c'était tellement fort que justement, ça a attiré ce dragon-là, parce qu'il a vu qu'il pouvait s'en nourrir. D'accord. Et sur son corps là, il fait il relie le fait donc d'avoir cette colère, cette haine en lui à sa douleur d'épaule. Est-ce que tu peux regarder ça, son épaule droite? Parce qu'il y a un lien. Avec la douleur et la colère. Ouais. Là, je vois que c'est par là que le dragon récupère l'énergie de Il colère. passe par cette épaule droite en fait. Ça passe par l'épaule droite, ouais. Et derrière, en arrière-plan, je vois qu'il y a une symbolique féminine du côté droit, au niveau de l'épaule. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par symbolique féminine? Là, je vois que le côté droit et le côté gauche, ça peut représenter la partie féminine ou la partie masculine. Donc là, Ouais. je vois qu'il y a une symbolique féminine, c'est un rapport avec la fin de sa relation avec son ex-compagne, en fait. C'est le côté droit sur son corps, ça se manifeste de ce côté-là. Et le dragon il y a comme un trou au niveau de l'épaule énergétique qui se produit et il récupère par là. Parce qu'en fait, je vois le visage de sa compagne au niveau de l'épaule, puis c'est la symbolique féminine sur le côté droit de son corps. Et le dragon, à travers ce visage, c'est vraiment très imagé ce que je vois. Il récupère l'énergie à travers le visage qui apparaît en hologramme au niveau de l'épaule. C'est particulier, mais c'est ce que je vois. D'accord. Et ce dragon, pardon, est-ce que c'est en lien avec les 20% de Draco de Thomas ou ça n'a rien à voir? Oui, c'est un lien. D'accord. Ok. Alors maintenant, si tu veux bien, Patricia, j'aimerais qu'on aille à l'origine au moment où ce dragon est rentré dans l'espace de Thomas. À mon 3. 1, 2, 3. Oui, là, il me montre un couple devant lui. Et lui, il est là en spectateur. Et je le vois figé, comme je l'ai vu là au début de la session, que je me suis connectée à lui. Il est comme ça, figé. Il observe, il est dans l'incrédulité, l'incompréhension la plus totale. C'est comme si on lui montrait un film de science-fiction. Il est dans cet état. Est-ce qu'on est dans cette vie présente là du coup? Oui, absolument. Donc c'est bien au moment où sa compagne est partie avec ce couple? Oui. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Alors là, déjà, je vois qu'un couple seulement. Je vois pas une tierce personne. Je vois juste un couple. Oui. D'accord. Je vois juste un couple. Et de ce que j'entends, c'est sa compagne qui apparaît avec un homme. Donc l'ex-compagne de Thomas? Oui. Avec un homme qui est l'ami ou quelqu'un d'autre? Oui, qui est l'ami, oui. D'accord. Et là, j'ai entendu un bruit de dragon, j'ai entendu là. Je sais pas si. Un bruit de dragon? Oui, j'ai entendu un bruit de dragon. Comment tu te sens, toi, là? Ça va, Patricia? Sinon, tu remontes tes fréquences quand même. Moi, ça va, ouais. Mais j'ai juste entendu le bruit derrière, en arrière-plan, ouais. Un dragon qui, comme tu sais, dans les fêtes foraines, ceux qui, tu sais, qui font du bruit, là, pour effrayer un petit peu les... Bon, tu le voilà, fais. Tu le fais taire, tu coupes le son si jamais. Il s'exprime. Non, mais en fait, il voulait juste montrer
Je pense pas que ce soit à moi puisque je suis invisible là, dans la scène. Ah. Mais il voulait montrer sa présence. Il est du côté de l'homme. D'accord. Et Donc, il est avec l'homme, ce dragon. ce dragon-là était avec l'homme à ce moment-là et il le contrôlait. Et en fait, alors là, ça y est, j'ai les infos qui m'arrivent. Donc Ouais. il était sur cet homme, il l'a contrôlé. En fait, il cherchait à se nourrir de colère. Donc, ce qu'il a fait, il l'a poussé, cet homme, à aller chercher la compagne de Thomas pour que ça mette Thomas dans des états seconds de colère incroyables pour qu'il puisse aller s'en nourrir. Donc, c'est une mise en scène qu'il a faite. Ah oui. C'est très parlant. C'est comme s'il était affamé de colère. Tu vois, c'est pour ça, j'ai entendu là au niveau extrasensoriel un hurlement de dragon et en fait c'est parce que voilà, c'était pour me montrer qu'il voulait vraiment se nourrir de ça et c'était urgent qu'il le fasse. Et comment s'est fait le transfert alors entre l'ami qui possédait ce dragon et Thomas? Alors déjà visuellement, je vois que le dragon d'un seul coup, en un claquement de doigts, il passe de l'ex-ami à Thomas, en un éclair. Déjà, je vois ça. Donc il s'est passé quelque chose. C'est comme s'ils avaient signé un pacte, tous les deux, l'ex-ami de Thomas et Thomas. Ils ont signé un pacte qui a pris 1 seconde. Ils l'ont signé à ce moment-là. Ouais, à ce moment-là. Et donc là, je vois, ouais, mais tout se passe très très vite dans ce que je vois là. Ça défile à une vitesse, ça a été très rapide. C'est pour ça que Thomas aussi est figé parce qu'il n'a pas compris ce qui s'était passé en fait. Ouais, Sur le plan physique, il est dans l'incrédulité, il est en état de sidération. Voilà, c'est ça. C'est exactement le mot que je cherchais. Il est en état de sidération. Et au moment où, quelque part sur le plan inconscient, Thomas a donné l'accord pour que sa compagne, pour offrir, entre guillemets, c'est les mots qui me viennent, sa compagne à son ex-ami. Il lui a offert, entre guillemets. C'est pas du tout conscient, hein, ça s'est pas fait sur le plan physique. Hein. Et est-ce que ce dragon, finalement, il oscille entre les deux toujours ou maintenant il est que avec Thomas? Il est que avec Thomas. Et ce qui a ancré ce passage-là de l'un à l'autre, c'est le fait que Thomas ait acté de mettre sa photo en fond d'écran sur son mobile. Là, je le vois, hein, je vois sa tête. C'est comme s'il avait donné un accord. Il a donné son accord À pour ce ancrer moment-là. définitivement le passage, oui. D'accord. Et du coup, Et du coup, ouais, que- dis-moi. mais ce dragon, donc en fait, lui, il peut faire ça de personne en personne. Donc du coup, là, quand il est passé sur Thomas, qu'est-ce que ça a généré chez Thomas? Qu'est-ce que ça est venu créer tout de suite là, après? Là, comme je te disais, c'est l'état de sidération. Ouais. L'incrédulité figée, complètement figée. C'est comme si ça l'avait vidé, qu'il était comme s'il était sur le plan physique une coquille vide. Tu vois, c'est comme s'il n'y avait plus rien à l'intérieur, qu'il avait été dépossédé de son corps physique. Il le contrôle plus. C'est comme s'il est plus dans le véhicule en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Et là, je vois que c'est le dragon qui le vide de son corps physique parce qu'il vide toute sa colère, toute sa haine, toute la violence que ça avait généré en lui. En fait, il le dépouille complètement de tout ça. Et Thomas se retrouve vidé. Donc tout ce qui physiquement aujourd'hui le touche, c'est lié vraiment à ça. Tout ce qui le touche au niveau colère, violence, tout ça, oui, tous ces sentiments. Ok. Tous ces sentiments qui font que le dragon s'en nourrit. Et quelque temps après, donc ok, on va sortir de cette scène du moment où le dragon en fait est arrivé.
Tu te déconnectes de tout et de tous maintenant. Tu reviens ici maintenant. 1, C'est bon. 2. Ok. Comment tu te sens? Ça va? Oui, ça va. Ok. Est-ce que là, regarde Thomas sur sa partie. Est-ce que du coup, il a eu accès à l'information là qu'on vient de voir ou pas? Du coup. Oui, je vois que le dragon s'est un peu éloigné. Il a perdu de son pouvoir déjà puisqu'on l'a démasqué. D'accord. Donc Donc, la est-ce que partie Thomas subliminale de Thomas commence à reprendre a petit à compris? petit son pouvoir, oui. Ok. J'aimerais quand même regarder quelque chose parce que Thomas nous disait que quelque temps après, et du coup, il s'est renseigné sur les dragons à partir du moment où il a eu cette vision-là et qu'il a acheté un bouquin qui parle justement des dragons et où il y a une prière qu'il fait tous les soirs. Oui. Est-ce que qu'est-ce que ça a créé de plus en fait? Est-ce que tu peux avoir cette information? Oui, je l'ai. En fait, c'est le deuxième pacte qu'il a signé avec le dragon, du coup le chef. En fait, il s'est engagé à, j'en ai des frissons, il s'est engagé à lui donner toute cette énergie jusqu'à révocation, en fait. Son énergie de colère, il s'est engagé à le nourrir. D'accord. Donc là, en fait, il a donné deux fois, il a redonné son Ouais. pouvoir à ça. Il lui a donné tout son pouvoir. Et là, il s'est C'est engagé à toujours le même l'alimenter, à le nourrir. dragon, hein. On est d'accord. Alors là, écoute, je n'en vois qu'un et c'est toujours le même, c'est celui qui supervise, en fait. Ok. Alors, j'aimerais qu'on regarde le lien entre ce dragon et les deux, s'il y en a un, en tout cas, et les deux dragons qu'il perçoit, le mâle et la femelle, qui lui semblent être plutôt positifs. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Oui, tout à fait. Je les vois qui sont en dessous. C'est comme des subalternes, on pourrait dire. Ouais. C'est eux qui exécutent ce qu'ils demandent. Et Mais pourquoi? c'est marrant parce que je les vois pas, hein. Je les voyais pas. Il était tout seul à. Regarde bien. Moi, je voudrais que tu les regardes et que tu me dises si c'est vraiment des dragons. Tu regardes. Tu regardes dans les yeux, tu regardes et tu regardes. Tu prends la fréquence de leur ADN et tu me dis si c'est vraiment des dragons, en fait, ce mâle et cette femelle. À mon 3. 1, 2, 3. C'est marrant parce que là, j'ai reçu l'info comme quoi c'était le trio infernal en fait dont il parle. Il y a le couple et la conjointe de son ex-ami aussi. Je vois les trois. C'est Ça des trois. représente les trois. Mm. Donc, les Ouais, trois ouais. sont sous l'emprise de dragons. Ouais, je vois que c'est ça. Je vois qu'en fait, c'est le trio infernal, quoi. Donc, il a signé comme un pacte avec ces trois personnes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il a signé ce pacte avec ces trois personnes en même temps, ou il avait déjà, par exemple, signé avec sa compagne avant? Est-ce que ça, c'est pas... Est-ce que tu peux regarder ça, s'il te plaît? Oui. Alors, en fait, je vois que l'origine, c'est du fait qu'il ait donné son accord avec son ex-ami pour, comme je disais au début, je reçois encore la même chose, offrir sa compagne. En fait, Ouais. Ah, d'accord. ouais, je Le... vois que c'est Thomas qui a poussé sa compagne vers son ami, que c'est lui qui l'a complètement poussé, mais pas sur un plan conscient, évidemment. Hein. Oui, parce qu'il avait signé ce pacte. Mais à Ouais. quel moment il signe le pacte avec son ex-compagne? Au moment où elle accepte d'aller avec le couple. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait qu'il dit oui? Comment elle s'y prend, elle, sur le plan théorique? Alors en fait, à l'origine, je vois que à partir du moment où il la pousse vers son ex-ami, il signe déjà le premier pacte avec ce premier dragon. Ouais.
Ensuite, au moment où elle accepte de se mettre en couple avec son ex-ami, le deuxième pacte est signé. Et la femme de l'ex-ami, ça se fait Et au là, même moment? ça se fait au moment où tous les trois ils cohabitent en fait, les trois au niveau du couple, le trio. Ça se fait à ce moment-là. Mais ça me dit que le dragon qui supervise, celui que je vois depuis le début, il est parti d'elle à l'origine. Donc lui serait parti. Alors celui qui supervise, le plus grand, donc celui-là, c'est la compagne de l'ex-ami. Ouais. Donc la femelle, c'est son ex-compagne et le mâle, donc qui voit, c'est son ex-ami. Okay. Alors au niveau de mâle-femelle, j'ai pas encore identifié. On peut aller voir si tu veux. Mais déjà j'ai l'ordre. Tu l'avais fait. Ok, est-ce que tu peux aller le vérifier s'il te plaît à mon 3 1, 2, 3. Le mâle, apparemment, c'est celui qui est relié à son ex-ami. La femelle à son ex-compagne. Et le chef a la conjointe de son ex-ami. La première conjointe. Enfin, l'origine. D'accord. Donc, en fait, ça doit engager quelque chose de plus grand. Alors, maintenant, moi, je voudrais que par contre, tu vas bien monter tes fréquences, tu prends de la distance, tu observes de loin. Je voudrais que tu regardes qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ces 3 dragons, si tu peux avoir cette information. 1, 2, 3. Là, j'ai une soucoupe volante très très haut. Et c'est comme s'ils étaient reliés par un fil à cette soucoupe. Elle est où, cette soucoupe ? Elle est dans les terres, mais elle est dans les terres, ouais. Mais je la vois elle m'est présentée comme étant très haut. Ils sont reliés tous les 3 ? Ils sont reliés tous les 3, ouais. Et je vois, tu sais, comme les 4, je veux dire, le trio là plus Thomas. Non, là j'ai les 3 dragons seulement. Thomas est observateur figé toujours. Thomas, lui, il n'est pas relié à ça. Non. Ok. Là, à l'origine, tu m'as dit d'aller voir ce qu'il y avait plus haut. Je suis à l'origine toujours, mais plus haut. Donc, et du coup, c'est comme s'ils étaient, tu sais, manipulés avec des fils. Tu sais, les marionnettes qu'on tourne comme ça. Voilà. Est-ce que cette soucoupe, il y a des habitants maintenant? Ouais, c'est la maison des dragons. Voilà ce que je reçois. C'est la maison des dragons. Ok. Et des dinosaures. Et des dinosaures, ok. Donc eux, ils envoient des dragons. C'est ça? Ouais. Ouais, ils ont été mandatés. Ouais. Oui, en fait, c'est des esclaves quelque part. Ils ont des missions. On leur donne des missions pour aller essayer de récupérer des humains, pour prendre l'énergie. Mais je vois qu'ils sont surtout intéressés par la colère, la haine, tous ces sentiments négatifs, violents, tu vois. Ok. Et du coup, pourquoi Thomas? Pourquoi ces 3 dragons sont venus finalement pour impacter Thomas? Qu'est-ce qu'il a, Thomas? Là, j'ai eu comme première réponse qu'il est capable de produire beaucoup de colère, beaucoup de haine, très rapidement et en grande quantité. De ce que je perçois, c'est ça qui les a intéressés. C'était une cible intéressante pour eux, puisqu'ils peuvent en avoir rapidement et être alimentés plus ou moins en permanence, quoi. C'est 20% d'ADN Draco, justement, qui permettent ça aussi. D'accord, c'est lié à ça? Ouais, il y a une facilité pour eux à récupérer cette énergie chez lui. Il y a une facilité, ouais, d'accord. Ok. Ouais. Quelque part, il est programmé pour ça. Ok. Je veux que tu te coupes de cet endroit, tu te déconnectes de cette image, tu te déconnectes de tout et de tous. Et tu reviens ici. Ah. Ok, parfait.
Tu vois toujours Thomas là? Oui, là, je vois Thomas, il regarde la scène avec son corps physique, il est toujours figé, il bouge pas depuis le début. Est-ce que tu peux quand même essayer de voir si maintenant on peut rentrer en interaction avec sa partie subliminale? Alors, avec la partie subliminale, oui, hein, on peut. Depuis Allez. le début, on peut. Mais c'est la partie physique qu'il faudra reconnecter Alors, après. ouais. Donc, demande à Thomas s'il a vu tout ça, tout ce qu'on est allé explorer là. Oui, il me dit c'est un truc de fou. D'accord. Donc lui, il le voit là. Le Oui, dragon. il le voit. Donc le chef, on va dire. Oui. Donc lui, il le voit. Oui. Donc il a la capacité de le faire partir de son espace. Oui, mais déjà, tu sais, comme j'avais vu tout à l'heure, il a déjà reculé. Il est déjà moins puissant. Ouais, il s'est éloigné. Mais en fait, ça se fait tout seul. Au fur et à mesure que Thomas subliminal, je vais l'appeler comme ça, prend conscience, le dragon s'éloigne de son espace et rapetisse un peu. Il perd de son pouvoir. Ça continue là. Donc maintenant, il va le faire vraiment. C'est-à-dire que là, tu dis, il faut que tu expliques à Thomas qu'il peut le chasser de son espace. Et en même temps, il peut aller nettoyer d'abord. On va nettoyer tout ce qu'il y a dans le corps. On va enlever cette épaule, tout ce qu'il y a là. Donc tu lui expliques avec ses mains énergétiques, il peut aller enlever tout ce qui s'y trouve et qui est en lien avec ce dragon. Là, je vois qu'il faut qu'il coupe des liens au niveau du plan subtil. Qu'il choisisse, lui, la manière qui lui semble la plus appropriée pour le couper. Tu lui expliques bien que par son intention, il peut tout faire. Ouais, il est en train de le faire. Et là, tu vois, ça y est, je vois comment ça se passe, le mécanisme d'interférence. Il tire de son épaule, comme ça, avec les deux mains. Et c'est plein de tuyaux, de fils qui sortent. Il y en avait partout dans son corps. Et c'est par là que c'était tout un mécanisme qui a été mis en place dans son corps pour récupérer ses énergies de colère, de haine. Ça passait comme ça continuellement et à travers tout le corps, tu vois. Ouais. Il est en train de tout sortir là. Ok. Tu me dis quand tout est sorti. Et il ouvre un portail. Voilà ce que j'allais te dire. Et après, tu lui dis d'ouvrir ce portail. Ouais, et de refermer. Alors là, il est en train de finir d'enlever tous les fils. Il y en avait vraiment des pieds à la tête. Oui, oui. Et donc là, ça y est, il retrouve sa forme originelle. Et par contre, il y a un trou au niveau de l'épaule qu'il est en train que je lui montre de reboucher lui-même. Ouais, super. Quand c'est fait, tu me le dis. Ouais, c'est bon, il a fini. Tout est revenu à la normale. D'accord. Vérifions sa colère. Est-ce qu'elle est encore quelque part dans son corps? Sa colère, sa haine. Non, je vois plus rien. Tout est translucide. Il est dans l'éther et il est, ouais, translucide, fluide. Son corps mental, ça va mieux? C'est libéré aussi? Oui, après, je voyais pas trop de disharmonie avec le corps mental. Ouais. C'était plutôt quelque chose d'automatisé qui lui appartenait pas, en fait. D'accord. Donc maintenant, tu peux lui expliquer qu'il peut augmenter ses fréquences. Est-ce qu'il sait faire? Oui, il le fait. Il a pris une grande respiration. Il a ouvert ses bras. Très bien. Il sourit. Il a l'air apaisé. Ok. Il est où le dragon là? Il est encore là? Ben écoute, je le vois assez loin quand même. Assez loin? Ouais. Il est toujours. Ouais, je le vois pas très, plutôt loin, mais c'est comme s'il essayait de se cacher, de me leurrer, de me faire croire que, parce qu'il me voit pas, mais il sait que je suis là. Du coup, je suis intouchable, mais il sait que je suis pas loin. Il sent ma présence. Du coup, Alors, il faudrait qu'on les fasse sortir de l'espace. Là, je reçois. c'est ça. Il faut que Thomas fasse, parce que c'est lui qui reprend son pouvoir, et maintenant qu'il a enlevé tout ce qui le reliait à ce dragon,
c'est lui qui demande de couper complètement et de reprendre toute sa souveraineté dans son espace et que rien ni personne ne doit rentrer dans son espace. Qu'il en prenne conscience et c'est à lui de décider de le faire partir. Oui, tout à fait. On est juste là pour l'accompagner à faire le travail. C'est pour ça qu'il nous a appelés. Il veut le faire lui de toute façon. Il en est tout à fait capable en plus. Oui, tout à fait. Et tu vois qu'il y a ce dragon, le chef, et derrière il y a les 2 autres. C'est les 3 qu'il doit sortir en fait. Donc, il choisit de la manière qu'il veut, soit il leur met un choc fréquentiel, soit il ouvre un autre portail et il les fait partir dedans. Il peut les rapetisser pour les rendre tout petits. Il choisit ce qui correspond le mieux. Alors en fait, il a vu comment moi je faisais au début pour rester maître de mon espace. Et il veut faire pareil. C'est-à-dire que d'abord les figer. Ouais, très bien. Les figer, les rapetisser et les bazarder à travers une porte. Super. Tu me dis quand c'est fait? Ouais, là, il le fait là, il est motivé. Comment tu te sens? Ça va, toi? Bien. Ouais, bien. Monte tes fréquences si besoin. Ça se passe ça va, sans difficulté? Oui. C'est bien, c'est impeccable. Donc là, il faut encore un choc fréquentiel, je sens là, un choc électrique. Ça, il peut le faire. Dis-lui. Ouais, justement. C'est ce que je vois qu'il faut qu'il fasse. À mon 3, il fait un choc fréquentiel maintenant. 1, 2, 3. Ça y est. C'est bon. C'était comme des éclairs un jour d'orage. Super. Ils sont plus là? Tu vérifies. Non, ils sont sortis. Et maintenant, là, il faut qu'il referme la porte. Donc, il le fait. Et je vois qu'il ferme la clé. Il met la clé sur lui. D'accord. C'est bon. C'est bon? Ouais, il n'y a plus rien. Ok. Alors, maintenant qu'il l'a fait partir, comment est sa partie physique? Il bouge, ça y est. Ah, il reprend. Enfin, il rebouge. D'accord. Je le vois bouger, se mouvoir, sourire. En fait, je vois sa partie physique comme je vois sa partie subliminale, en fait. Très bien. Ok. Il a juste à les réassembler toutes les 2 par sa volonté. Et qu'il fasse ça, là, alors? Ouais. Ça y est. Je le vois libéré, là. Très bien. Maintenant, Thomas nous a parlé d'un rêve qu'il a fait étant enfant, enfin adolescent du moins, il devait avoir 14 ou 15 ans, où il a fait le rêve d'un homme mi-taureau, mi-homme, qui est venu lui dire qu'il aurait 12 malheurs dans sa vie. À savoir qu'il avait fait il avait eu une phrase. Donc déjà, voir si ça a un lien ça, entre le moment où il fait ce rêve de ce personnage noir avec vraiment une froideur et la phrase qu'il avait citée 3 fois dans sa salle de bain. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? À mon 3. 1, 2, 3. Oui, en fait, c'est un peu comme s'il avait fait de la magie noire. Il a appelé une autre force sombre à travers cette prière. D'accord, donc quand il a cité 3 fois cette phrase, ça a fait appel et ce rêve est lié à ça.
Oui, tout à fait. En plus, 3 fois, là, ça me dit que la troisième, ça a été l'apothéose, en fait. D'accord. Et de là, ça en est vraiment suivi, c'est 12 malheurs sur 5 mois jusqu'au décès de sa grand-mère. Donc qu'est-ce qui se passe? Quel est déjà dans ce rêve, qu'est-ce qui se passe sur les plans subtils quand cet homme qui ressemble à un homme mythoromium, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux aller regarder ça? À mon 3. 1, 2, 3. Oui, en fait, il a appelé une énergie de malédiction. C'est comme s'il s'était auto-envoûté, mais dans le mauvais sens. Il s'est fait une auto-magie noire, quoi. Il s'est fait une automagie noire, en fait, avec cette prière. Il a donné son accord, il a signé un autre pacte pour qu'il lui arrive. C'était une prière déguisée. Une prière déguisée pour qu'il lui arrive des malheurs en boucle. Avec qui il a signé un pacte? Est-ce que tu peux avoir cette information? Directement avec cet homme taureau, visiblement, puisque quand il a fait ses prières, c'est ce qui l'a attiré à lui. Ça a attiré à lui l'énergie de cet homme taureau. Et c'est à ce moment-là qu'il a donné son accord. C'est qui cet homme taureau, là? Alors là, je reçois qu'il s'est présenté à lui sous cette forme, mais qu'en fait, il fait partie de la clique des Dracos, qu'on a vu tout à l'heure. Des 3 dragons, là, c'est la même famille, ça? Eh bien, apparemment, il s'est présenté à lui sous cette forme, alors que de base, il est de la catégorie des Dracos, ouais. C'est ce qui avait peut-être permis aussi, alors finalement, cette ouverture. Oui. Attends, resitue-moi, c'était avant ça, ce rêve, avant qu'il arrive Ouais, tout ça? ça c'était quand il a été adolescent. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais que si tu peux, on va repartir au moment où il est dans sa salle de bain et qu'il cite cette phrase 3 fois et qu'il voit la salle de bain bouger. Est-ce que tu peux aller à ce moment? 1, 2, 3. Oui, les 3 fois, ça correspond aux 3 dragons. Il les a appelés déjà. Ah, d'accord, Voilà l'histoire. d'accord. Il les a invoqués à ce moment-là, donc ça date pas d'hier. D'accord, j'en ai Mais si réfléchi. tu veux, ouais, moi aussi. Moi Ça vient aussi, de toucher, partout. ouais. Ouais, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe sur la partie physique de Thomas? Énergétiquement, déjà, il s'offre. Il la met en esclavage. Il donne l'ordre, il passe le pacte comme quoi il va accepter tout ça, physiquement. Il va accepter d'être vidé de ses énergies. Il va accepter de servir d'outil, de servir de nourriture. Il signe déjà à cette époque. D'accord. Toujours en lien avec ces 25% qui peut-être avaient déjà signé sur d'autres lignes de temps. Oui, les 20% Dracos. Mm. Oui, ça c'est un programme qui date pas d'aujourd'hui, mais du coup ça a été utilisé dans cette vie-ci. D'accord. Donc là, ils se sont... euh, C'était le... Alors, je voudrais que tu vérifies si c'était le même que le chef là qu'on a vu. L'homme taureau. Ouais. Ok. Non, apparemment, il a envoyé un de ses sbires pour aller justement se montrer sous un faux visage. Mais lui, il était encore au-dessus, hein. Il va pas sur le terrain, lui, il supervise. Donc c'est bien eux qui ont créé tous ces malheurs après qui en ont découlé. C'est, disons, le pacte qu'il a signé avec cet homme taureau, ouais, qui a engendré toutes les catastrophes en boucle qui ont découlé ensuite. C'est une autoprogrammation de magie noire qui, comme quand on te jette un sort, tu vois, c'est un peu le même système. Tu te jettes un sort toi-même en invoquant des forces qui te dépassent, sans savoir, sans se renseigner. Est-ce que vraiment la mort de sa grand-mère, elle lui a ça?
Ou pas du tout? Je vais voir si j'ai l'info. Ouais, ça me dit que c'est quand même un lien. C'est pas la cause à 100%, mais c'est un lien puisqu'il y a tout un cercle d'énergie négative comme des sorts et tu as toujours plus de malheur, toujours plus de négativité. Et oui, c'est un lien. C'est ce qui a découlé en partie de tout ce qui s'est passé de négatif dans sa vie. C'est pour ça que du coup, on avait mis sur sa voie cette ex-compagne finalement pour continuer à avoir cette emprise sur lui. Tout Oui. ça, c'est lié en fait, son histoire est liée quoi. Tout s'imbrique. C'est les pièces du puzzle qui s'assemblent au fur et à mesure et déjà depuis ado en fait. Et donc il dit que c'est à partir de ce moment-là que ses capacités extrasensorielles sont apparues. Est-ce que tu peux regarder là en fait ce qui s'est passé? Oui. Alors là, ça me dit que c'était un leurre en fait, ça, pour l'attirer dans le piège. Pour le maintenir dans le leurre. Pour le faire rester dans le leurre. On lui fait croire qu'il a des pouvoirs, qu'il arrive à faire ci, qu'il arrive à faire ça, pour qu'il se questionne pas et qu'il reste dans le piège. C'est ce que je reçois. D'accord, donc en fait, ses capacités, c'était pour lui faire croire que quelque part, c'était quelque chose de bien, quoi. Oui, complètement. Comme lui faire croire que les 2 dragons étaient gentils, lui apportaient du calme et de la sérénité. Exactement. Alors qu'en fait, ce semblant de sérénité, c'était pour mieux lui pomper de l'énergie. Comme il était vidé, ils lui ont présenté la chose comme si c'était de l'apaisement, du calme. Alors qu'en fait, c'est parce qu'il était complètement à plat, quoi. Parce qu'il est revenu dans son rêve, en fait, après la mort de sa grand-mère, là, l'homme taureau. Oui. Qu'est-ce qu'il a, il a rajouté quelque chose à ce moment-là ou pas, quand il est revenu? Ou qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là où il revient? Pourquoi il revient là? Que tu peux y aller à mon 3, voir, vérifier cette information. 1, 2, 3. Non, mais en fait, c'était dans la continuité parce que il lui apparaissait régulièrement. Des fois, il s'en rappelait, des fois, il s'en rappelait pas. Mais comme il était sous contrôle, il faisait ses apparitions régulières en fin de compte. Donc, ces rêves prémonitoires, ils sont sous contrôle. Totalement. C'est pour ça que il lui donne une part de juste pour le maintenir, en fait, sous emprise. Oui, il était sous emprise, c'est pour ça qu'il l'a revu après. Ok. Son magnétisme? Alors le magnétisme, ça c'est encore un leurre, parce qu'à travers le magnétisme, qu'est-ce qu'il a attiré à lui avec ça? De l'énergie pour les nourrir. D'accord. Ses capacités médiumniques, son intuition. Là, je vois que c'est la même chose. Je vois que tout ça, ce sont des leurres. Alors après, on pourra l'explorer dans le détail, mais je ne sais pas s'il y aurait grand intérêt là-dedans. Tout ce que je vois, c'est que c'était des moyens toujours de pomper de l'énergie. À travers, c'est un peu comme si on lui avait montré de la fausse lumière pour avoir l'énergie, pour les nourrir, tu sais. D'accord. Ils ont utilisé des leurres pour pouvoir récupérer le maximum d'énergie. D'accord. Et pourquoi à ce moment-là, ils choisissent Thomas? Et là, ça me ramène à ce que j'ai perçu tout à l'heure, parce qu'avec son ADN 20% Draco, ils savaient, rien qu'avec ça, ils ont eu une vision là-dessus, ils l'ont repéré. Ils savaient qu'à terme, ils pourraient obtenir de lui bien plus que ça. Donc, ils ont utilisé des leurres en attendant pour récupérer le maximum d'énergie, puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore l'histoire avec son ex-compagne. Donc, ils n'ont pas pu récupérer toute cette rage, cette colère, toute cette noirceur. Et donc, en attendant, je les vois un peu comme s'ils étaient morts de faim et ils utilisent le maximum de l'heure pour se nourrir en attendant le jour J. D'accord. Je sais pas si c'est très clair. Oui, oui. Donc, et au-dessus, alors, je voudrais quand même vérifier, au-dessus alors, avant toute chose, cet homme, mi-homme, mi-taureau, je voudrais que tu regardes, maintenant on va repartir sur la partie
subliminal de Thomas s'il est dans son espace encore. À mon droit. Un. Ouais, je vois qu'il faudrait lui aussi le. Tu vois, il se présente à moi maintenant, mais tout à l'heure, je l'ai pas vu. Ouais. Alors, je voudrais que tu vérifies son ADN. S'il te plaît. Alors attends, parce que là, il essaye de leurrer encore. Visiblement, il a été envoyé que pour du leurre. Et là, je reçois l'info que comme il est là que pour faire du leurre, ben, tout à l'heure, il nous a leurré, il n'est pas apparu. Il te voit, lui. Il sait que je suis là. Mais je suis invisible depuis le début. D'accord. Il est hostile? Tu dis? Est-ce qu'il est hostile? Ah, hostile? Non, il n'est pas hostile, mais il se présente comme Ok. s'il voulait montrer qu'il l'était, mais il l'est pas en fait. Et son ADN, tu sais quoi alors? Ouais, ben justement, il essaye de. Garde ses yeux. Oh, il faut qu'il se démasque. Alors, il a été envoyé par les Dracos, mais là, j'ai Bon, Reptile. alors ce qu'on va faire, tu demandes à Thomas de le faire venir devant lui maintenant. Et qu'il le fige. Ouais. Tu me dis quand c'est ok. Ouais, c'est bon, il est figé. Ok. À quoi il ressemble? Ouais, un taureau. Il prend l'apparence d'un taureau furieux, avec une petite partie humaine, là, moitié, tu sais, moitié du corps un peu Ouais. humain, moitié du corps. Je Et vois c'est très marrant bien. parce que, ouais, tout à l'heure, il s'est présenté. Alors déjà, j'ai pas pu avoir l'info parce il voulait pas me la donner. Donc j'ai eu Draco. Après j'ai eu Reptile. Et là, quand Thomas l'a figé, j'ai eu Félinoïde. Alors apparemment, il est un mélange de plusieurs choses. Ouais. Il y a plusieurs ADN. Ouais, j'ai l'impression. Ok. Demande à Thomas. Donc, puisque c'est son espace, c'est lui qui commande et qui demande comment il s'appelle cet homme taureau. Je reçois Graft. 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 Ok. Est-ce que tu serais ok pour canaliser la partie subliminale de Thomas, Patricia? Ok. Oui, pas de souci. Alors, à mon 3, tu me mettras en contact télépathique avec la partie subliminale de Thomas. 1, 2, 3. Thomas? Oui. Est-ce que donc tu vois Graft? Ah oui, ça, pour le voir, je le vois, il est tout le temps autour de moi dans mon espace. D'accord, tu l'as bien figé. Oui, il est totalement figé. D'accord. Demande-lui ce qu'il fait là. Il est là depuis le rêve. Depuis le Il rêve. voulait me posséder, m'emprisonner, me rendre esclave de lui. D'accord. Pourquoi? Pourquoi il t'a choisi toi? Parce qu'apparemment, j'ai quelque chose en moi qui le permet. Je suis comme une cible. Pourquoi? Est-ce que c'est la première fois qu'il vient dans ton espace? Non, il était déjà là dans d'autres espaces-temps, d'autres vies. Et il est Dans revenu cette dans vie-là, celle-ci. c'est la première fois là, à ton adolescence, où il est déjà venu? Oui, dans cette vie-là, c'est dans le rêve à l'adolescence. D'accord. Il me dit, on se retrouve, on s'est retrouvés. D'accord. On s'est retrouvés. Donc, à quel moment est-ce que tu peux, Thomas, regarder à quel moment est-ce que tu as cette information? Dans plusieurs vies, il est venu? Demande-lui depuis combien de temps il vient dans ton espace.
Depuis plusieurs autres vies. En fait, apparemment, il a été utilisé pour me programmer. Pour me D'accord. programmer à pouvoir alimenter les dragons, à pouvoir leur apporter ce qu'ils attendent de moi. Qu'est-ce qu'ils attendent de toi, ces dragons? Apparemment, c'est que je leur donne à manger. Je les nourrisse. Donc, ils sont passés par cet homme taureau dès le départ. Ouais, c'est ce qu'il me dit. Très bien. Qu'est-ce qu'il y gagne, lui, l'homme taureau? Apparemment, il monte en grade. Plus il arrive à leurrer et à récupérer des humains, plus il monte en grade auprès de sa hiérarchie. Plus il devient puissant. Et donc, lui, en fait, depuis ton adolescence, c'est lui qui contrôle le cours de ta vie. Oui, jusqu'à ce que enfin, le Draco supérieur prenne le dessus, oui. Jusqu'à ce qu'il prenne le relais. D'accord. Au Le moment relais de a la été pris. formation du trio. Ouais, d'accord. Ok, alors, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui, Thomas? Je veux dégager tout ça, c'est insupportable. Alors, tu as le pouvoir de le dégager. À mon 3, tu le dégages par un choc fréquentiel comme tout à l'heure, où tu le fais partir, tu ouvres un portail et tu le fais partir. À mon 3. 1, 2, 3. Tu me dis quand c'est fait. Ça y est, je l'ai sorti. J'adore faire ça. Tu as fermé le portail. Oui. Ok, parfait. Regarde, je veux que tu t'observes. Tu fais le tour de toi-même. Tu me dis comment tu te sens. Je me sens plus léger. J'ai Ta l'impression partie de... physique. J'aimerais que tu regardes aussi. Tu observes ta partie physique. Tu me dis si tu trouves quelque chose qui est anormal dans ton corps physique. Je suis pas dans la partie physique. Je suis en haut et elle est en bas. Oui, mais tu peux regarder. Tu peux avoir l'information. Tu peux observer ta partie physique. Elle est en train d'observer tout ce qui se passe. D'accord. Il n'y a rien que tu trouves anormal dans l'espace de ta partie physique. Que ce soit dans le corps, les cellules. Observe bien, fais le tour. Il y a quelque chose d'étrange. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que je ne me reconnais pas complètement dans cette partie physique. Alors dis-moi quoi. Au niveau des pieds, je vois comme s'il y avait des espèces de balles ou bulles jaunes qui se baladent. Alors tu regardes. Tu regardes de plus près. Qu'est-ce que c'est? C'est des bulles dans lesquelles je vois des têtes de dragons. Chaque bulle a une tête de dragon à l'intérieur. Depuis quand c'est là? J'ai l'impression que ça vient de se faire là. Parce que tout à l'heure, quand j'avais récupéré ma partie physique, elle était clean et il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ce truc. Alors tu l'enlèves Thomas. Tu l'enlèves maintenant, tout de suite. Comme tu avais enlevé tout à l'heure de ton épaule. Tu fais la même chose. Tu m'enlèves toutes ces bulles. Tu ouvres un portail et tu les jettes. Et tu refermes le portail. Tu me dis quand c'est fait? Qu'est-ce qui se passe là? Thomas? Ouais, j'y arrive pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui me poussait à les envoyer vers vous. Vers nous. Oui. Donc,
Tu prends tes mains énergétiques. C'est toi qui décides, c'est ton espace. Tu as récupéré ton espace, donc tu peux faire partir ces boules. Tu les détruis. Tout de suite. Un choc fréquentiel. Un choc fréquentiel. Maintenant, à mon 3. 1, 2, 3. Choc. Qu'est-ce qui se passe? Elles prennent l'électricité, elles brûlent. Elles se désagrègent. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il faut un autre choc fréquentiel? Oui, encore d'autres. À mon 3. 1, 2, 3. Choc fréquentiel. Qu'est-ce qui se passe? Encore, parce qu'ils essayent de vous attaquer, encore. Encore. Ils ne peuvent pas nous attaquer. On a notre propre pouvoir. Il faut que tu récupères le tien, Thomas. Là, c'est le tien. C'est toi. C'est toi qui décides, Thomas. C'est pas nous, c'est pas eux, c'est toi. 1, 2, 3. C'est bon, j'ai envoyé les débris à travers une porte. Tout est parti. Je veux vraiment que tu fasses le tour et que tu observes tout ton corps. Tes os, tes muscles, tes cellules, tout. Et tu observes. Et tu me dis s'il y a encore quelque chose d'anormal. Je veux revenir d'abord dans mon corps avant de faire ça. D'accord. Je suis en haut, ça me plaît pas, je veux être dedans. Ok. Je veux le retrouver une bonne fois pour toutes. Observe. Et dis-moi si tu trouves quelque chose d'anormal. Ouais, toujours, j'ai du mal à reconnaître, physiquement à le reconnaître. Ok, là, là, c'est qui me parle? C'est Thomas. T'as du mal à reconnaître ta partie physique? Oui. J'essaye d'y revenir dedans, j'y suis. Mais je vois toujours comme s'il y avait du jaune à certains endroits. Le même jaune que dans ces boules? Non, c'est une couleur jaune, ça serait comme des cubes ou des choses, je sais pas trop ce que c'est, comme des hologrammes sous forme de carré. J'ai du mal à... Ok, Thomas, on va déconnecter. Tu me laisses maintenant avec Patricia. On déconnecte. Patricia, tu déconnectes Oui, de tout et de tous. je suis là. Comment tu te sens? Étrange. Bon, tu montes tes fréquences tout de suite. De plus en plus haut, de plus en plus lumineuse. Tu ramènes plein de joie, de tout ce qu'il te faut là pour remonter. Et tu prends de la distance. Tu reprends de la distance avec tout ça. Okay. Ouais, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce que c'est, en fait, tout ce qu'on voit là. J'ai du mal à... Ouais. On va prendre un peu de recul. Ouais, un peu de hauteur. Je veux que tu prennes de la hauteur comme si tu montais au-dessus de lui, tu te mets et tu vas observer d'en haut, de un peu plus loin. Je veux vraiment être sûr que dans son espace, il n'y a plus rien et après on reviendra sur ce qu'il voit sur lui. Là. D'accord. Tu me dis. Tu montes bien haut, comme si tu observes comme un drone en fait. C'est toi qui décides ce que tu peux voir, ce que tu veux voir. Et tu fais le tour là, comme si tu le scannais en long, en large et en travers. Et tu me dis, et dans l'espace aussi, si y a encore des présences. Alors, je vois pas des présences, mais c'est comment dire. Alors déjà, il a des traits que c'est comme si c'était, il avait un peu changé au niveau des traits. Je le reconnais pas tout à fait comme on l'avait vu. Tu parles de sa partie. Les deux, subliminale et physique. Ouais, elles ont le même aspect toutes les deux, qui a un peu changé. Et je vois sur la partie subliminale autant que la partie physique, alors que ça y était pas tout à l'heure. Ces espèces de cubes jaunes en bas au niveau des pieds. C'est sur les pieds uniquement? Ouais, c'est un petit peu autour, comme des hologrammes autour de son corps subtil et autour de son corps physique. Et tout à l'heure, au moment où il a inspecté son corps physique, j'ai ressenti comme s'il y avait
Ouais, comme si on voulait nous attaquer ou, tu sais, nous leurrer ou Mhm. nous perdre là-dedans, en fait. Ouais. J'ai ressenti comme un choc au niveau du plexus. Et là, je sais que quand c'est Ok, comme ça, il y a ok, ok. des tentatives d'attaque. Donc, tu regardes. Ouais. Tu regardes déjà si nous, on a été impactés ou pas. Moi, je ressens pas forcément une... Mais tu regardes, tu vérifies. À mon 3. Ouais, je vois que sur nous, ça apparaît un petit peu aussi. Toi, pas trop, moi un peu plus, puisque je suis au milieu de la scène. Tu nettoies, Patricia. Tu enlèves. Tu enlèves avec tes mains énergétiques tout ce que tu vois de jaune autour de toi. Et sur Thomas, c'est lui qui le fera. Mais C'est bon. Ah, je sais pas à quoi ça correspond. C'est comme des hologrammes qui me sont présentés comme des cubes jaunes. Faut qu'on aille voir ce que c'est. quel est l'ADN? Est-ce que tu peux regarder est-ce que tu peux aller prendre cette information? C'est quoi ces cubes jaunes? Ouais, d'accord. C'est en fait une tentative de leurre. Il y a le taureau qui essaye de nous leurrer. Il essaye de revenir tant J'ai bien que l'impression mal. que c'est juste une image en fait qui n'existe pas. Est-ce que C'est c'est un juste hologramme. Ouais, c'est un hologramme. Il essaie de nous envoyer il veut des nous faire hologrammes. peur? Il Ouais, veut pour nous qu'on se faire fasse peur? leurrer. Ouais. Non, 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 moi je vois Mais pas. il est plus dans l'espace pourtant. Donc là, tu as plus rien, toi. Je les vois en train d'aller, venir, c'est pas clair, tu sais. Ouais, mais comment tu sens l'énergie de ça? C'est comme s'il y avait rien. C'est juste un hologramme visuel. Il n'y a pas de conscience derrière ces formes jaunes. Regarde bien. Ouais, non, j'ai l'impression que c'est juste une image superposée par-dessus, tu sais, comme si Ok. on essayait de poser un hologramme sur ça. Demande à Thomas. Lui, s'il les voit sur nous, sur toi. Ouais, il les voit sur nous et sur lui aussi. D'accord. Euh, qu'est-ce qu'il en, comment il est sans lui? Qu'est-ce qu'il, Bah, lui, en fait, ça le dérange pas, c'est juste que visuellement, il a pas l'habitude de voir ça Bon, et allez. À mon 3, on enlève tous ces cubes jaunes. Sur Thomas, sur toi, sur moi, sur tout. 1, tous 2, ensemble. 3. Terminé. On ne peut Ça y est, il plus n'y a avoir plus rien. d'hologramme, rien ne vient venir nous perturber. Il fallait juste, voilà, ça y est, il fallait juste qu'on le fasse C'est bon? avec en unité, tout est parti là. Ouais, c'est bon. Ok, ok, ok. Ses pieds, il n'y a plus rien. C'est bon, je revois Thomas physique tel qu'il était au début. Ah, super. Alors, je te demande, comme on a fait tout à l'heure, tu remontes comme un drone et tu me scannes tout, vois l'espace, le corps, tout. Est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal encore? Je scanne les parties physiques et subliminales, les deux en Ouais, même temps ou ouais, l'une après l'autre? comme tu le sens. Je te laisse ce qui est plus confortable pour toi. Ce qui me vient en premier, c'est d'abord sa partie physique. Allez, vas-y. S'il y a quelque chose d'anormal, tu m'en fais part. Non, Thomas physique, c'est bon. D'un claquement de doigts, il a enlevé les hologrammes qui tentaient de revenir, c'est fini. Ok. Et la partie subliminale, il y a encore cet hologramme qui est un peu présent derrière un arrière-fond, là, tu vois. Alors, elle est où?
Ouais, c'est toujours ces cubes jaunes là qui sont pas loin dans l'espace. Pourquoi ils sont revenus? On avait tout dégagé et là ils sont à nouveau ici. Ok. Je veux que tu observes la partie subliminale. Elle est dans l'espace, derrière lui ou sur lui? Elle est au-dessus. Elles sont pas superposées, partie physique et partie subliminale. C'est comme si elles n'étaient pas réunifiées. Tu sais qu'il fallait qu'elles se superposent. Et les cubes là que tu vois, ils sont Ouais. où par rapport à la partie subliminale? Alors sur la partie subliminale, toujours autour, un petit peu au niveau des pieds, des jambes, tu vois. Quelle énergie? Il y a une énergie, il y a quelque chose qui en ressort, une conscience de ces cubes-là, sur la Non, partie. non, toujours pas. Toujours pas. C'est Thomas, il n'a pas repris son pouvoir. Donc, tu dis à Thomas, tu lui dis de reprendre son pouvoir, que c'est lui qui crée ce qu'il veut dans son espace. Il laisse personne venir créer des hologrammes ou quoi que ce soit. Plus rien, ni personne. Il reprend son pouvoir maintenant. Fais-lui un 3, je vais lui transmettre. 1, 2, 3. Ouais, apparemment c'est bon. Je veux vraiment, maintenant, qu'il me dise comment il se sent. Il est silencieux, il parle plus. Pourquoi? On vérifie peut-être son ADN. Oui. Tu prends la distance, s'il te plaît, tu remontes tes fréquences, Patricia. C'est bon. Tu vérifies si c'est bien Thomas. Ah punaise, je vois des yeux de reptile. Ok. Tu déconnectes, Patricia, tu déconnectes de tout et de tous, immédiatement. Maintenant, C'est bon. tu te coupes là, tu remontes les fréquences. C'est bon. Donc, où est Thomas? On va... Ok, Ils veulent pas lâcher, hein. ouais. On va repartir à zéro. Quand tu es prêt, tu me dis, tu montes bien toutes tes fréquences le plus haut possible. Les plus belles fréquences, les plus hautes. Je pense qu'il manque, il faut plus de fermeté pour ces Ouais. énergumènes-là. Faut y aller cash Mais et il faut faut les déjà dégager fermement. le Thomas et c'est moi qui vais les faire partie. Ouais. On va donner l'ordre à Thomas. Ouais, non, ils sont pugnaces, ils veulent pas lâcher. Ça fait longtemps qu'ils étaient accrochés, là. Ah oui, c'est clair. Euh, c'est bon pour toi, Patricia? C'est bon pour moi. À mon 3, je veux que tu te connectes à la partie subliminale de Thomas. 1, 2, 3. Je l'ai. Alors, tu l'observes, tu vérifies son ADN. Là, c'est lui. C'est bien lui. Mm. Demande-lui comment il se sent là. Bah là, il se sent bien et je vois plus les cubes jaunes. Donc, on n'était peut-être pas connectés Oui, mais au on était bon Thomas. partis. On nous a envoyés ailleurs. Hein. Oui. On nous a envoyés ailleurs. C'est pour ça que Ouais. j'ai voulu que tu reviennes pour qu'on reparte parce que je crois que là, on nous a leurrés de fou. On nous a leurré. Donc, Bah, il est champion, hein, le taureau, là. Hein. C'est pour ça que Thomas, il s'est fait avoir. Mhm. Bon, Thomas. Donc, je te demande de le rescanner quand même. On va quand même repartir sur le scan. Tu regardes. Dans son espace, partout.
Thomas subliminal et son espace, c'est OK. Ok, Thomas physique. Thomas physique, ça a l'air OK aussi. Je les vois juste dissociés. Il faut qu'ils reviennent en un, visiblement. Enfin, il faut qu'il reconnecte sa partie physique à sa partie subliminale pour que le corps physique puisse retrouver sa vitalité. Voilà ce que Ok, je reçois. tu lui dis ça, tu lui expliques. Ouais, il le sait, hein, il attend, il veut le faire. Il le fait. C'est bon, il est revenu. Ok. Demande à Thomas qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui. Est-ce qu'il veut rester comme ça, là, sans plus rien? Sans ses dragons, sans ses hommes taureaux? Oui, Pourquoi? oui, oui. Et il me dit, il faut que ça cesse, qu'il en peut plus, quoi. Comment? Ouais, il me dit que par sa volonté. D'accord. Il a intégré qu'il fallait que ce soit sa volonté qui prime. Avec tout ce qu'on a fait là, il l'a intégré. Il a compris qu'il pouvait chasser de son espace et même avant de chasser, empêcher à ce que son espace soit pollué, habité. Est-ce qu'il a bien compris ça? Il a tout bien compris. Là, tout est clean, hein. Tout ce qu'on a fait, Ok. c'est bon, en fait. On était juste parti là où il fallait pas. Super, mais je m'en doutais, c'est pour ça que je t'ai fait revenir, partir au point de départ, parce que j'avais l'impression qu'on n'était plus au même endroit. Et tu vois, et il m'est venu ADN, et c'est là qu'on a compris en même temps que... Ouais, c'est pour ça. Donc là, Super. Thomas, il est ok, il veut laisser tout comme ça, et il a compris qu'aujourd'hui, c'est lui qui décide et qui peut créer tout ce qu'il veut en redevenant souverain et en reprenant son pouvoir surtout, et qui ne doit plus donner son pouvoir à rien ni personne. Il n'y a pas de pouvoir dans des prières, il n'y a pas de pouvoir dans des choses qui sont extérieures à nous. Son pouvoir, c'est lui. Ouais, il a envie de faire un geste symbolique par rapport à tout ça. Il me dit qu'il veut mettre un panneau à l'entrée, comme quoi c'est lui le maître ici et que personne rentre. Il veut mettre un panneau pour sceller vraiment ce pacte avec lui-même. S'il veut mettre un panneau, il le met. Mais pas de pacte. Il n'y a pas de pacte, même avec lui-même. Il y a de pacte avec personne. Lui, c'est lui. C'est ses mots à lui. Ouais, c'est ses mots à lui. Qu'il enlève ses mots. Il reprend son plein pouvoir. Il a même pas besoin de panneau, en vrai. Il a besoin de rien, il a besoin que de lui. Ok, il Est-ce qu'il intègre. entend ça? Oui, oui, il intègre. Il a laissé tomber le panneau. Ouais, très bien, parfait. En fait, il a mis un message, comment dire, comme une sorte de... Par sa volonté, il a mis un message sur son buste. Ici, c'est moi qui contrôle. Mhm. Mais Ok. c'est dans l'invisible qu'il le fait. Il a compris. Il a compris, c'est bon, c'est Il a acté. compris. C'est acté. Est-ce que du coup la partie subliminale aurait envie de dire quelque chose à sa partie physique ou de lui donner des petites choses Ben, en fait, là, déjà, il me fait savoir qu'il veut rester connecté tout le temps comme ça, plus jamais être dissocié. Eh ben Donc, c'est lui qui décide. ouais. Voilà, il est en train d'acter ça entre les deux parties, par sa volonté. Je vois. Super. Il a un message à délivrer à sa partie physique? Ben, c'est un peu comme s'il s'excusait de s'être déconnecté sur le plan subliminal et d'avoir fait subir ça à sa partie physique. C'est un peu comme s'il prenait conscience et qu'il veut plus faire ça. Eh bien au moins maintenant il sera plus impacté de vie en vie. Oui. Puisque maintenant il sait, et donc il ne se fera plus leurrer. C'est surtout ça qui est important. Là, il a vraiment pris conscience en fait que son pouvoir, pour lui, ça a été un électrochoc. Il a vraiment pris conscience que tout ce qu'il avait fait, ça l'avait mené à tout ce qu'il a vécu là, et ce pourquoi il est là aujourd'hui. Il a vraiment réalisé l'impact d'avoir remis son pouvoir sur l'extérieur. Et Voilà. là, il est fermement décidé à
je le vois motivé à plus jamais se laisser leurrer et plus jamais faire ça. Très bien, c'est parfait. Et du coup, qui peut créer maintenant ce qu'il veut, qui peut créer la rencontre qu'il veut, voilà, tout ce qui est bon pour lui en tout cas. Et je me sens beaucoup mieux, moi là, tu vois, je sentais que l'énergie Moi aussi, était là, c'est comme si tout d'un coup je peux faire fouf. Je me pareille. Donc là, c'est très bien. Je pense qu'il a compris. Ouais, même lui, il est bien là, il est léger, il est dispo, frais, ça y est, il est prêt à avancer là. Il y a plein de choses qui vont se passer dans l'avenir pour Oui, lui, plein de super. changements. Plein de changements positifs. Ouais, c'est ce que je vois là. Il est lancé, ça y est. Donc, pas d'autres messages pour sa partie physique? Non, c'est tout. Il s'excuse et il veut plus faire ça. Il le fera plus. Alors, on va le remercier. On va remercier la partie subliminale de Thomas pour cette session. C'est lui qui nous remercie pour la prise de conscience. Très bien. Et on lui dit au revoir. Oui. Et maintenant, Patricia, je te demande de te déconnecter de tout et de tous. Et tu reviens ici et maintenant. Ok. Tu prends une grande inspiration. Et dans un instant, je vais te ramener ici et maintenant dans de belles énergies. Les énergies qui te correspondent. Celles qui seront les plus hautes. Pour toi, pour ton corps, tu te réénergises. Et je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu pourras ouvrir les yeux et être dans un état de bien-être et d'énergie parfait. Donc, 1, l'énergie commence à venir réhabiter chacune de tes cellules. Tes muscles commencent à se réveiller. Avec le 2, tu peux commencer à t'étirer, à reprendre une grande inspiration. Et tout ton corps se réoxygène, se redynamise. Et tu te remplis de joie, de sérénité. Et avec le 3, tu peux commencer à ouvrir les yeux et te sentir merveilleusement bien. Comment ça va, Patrice? Beaucoup mieux. Ah oui, c'était sport. C'était sport, hein. Ouais. J'ai senti les attaques bien comme il faut, hein, je peux te dire. Tu peux rallumer ton micro, Thomas. Comment tu te sens? Ah, t'as pas remis ton micro, Thomas. Appuie sur le petit. Ah, voilà. Comment tu te sens, Thomas? Ne me dis pas que tu dormais. Non, je dormais pas. Je dormais Non, vraiment pas. plaisante. Mouvementé. C'était mouvementé, hein. Est-ce que tu as senti des choses? Comment tu te sens, toi? J'ai senti des coups de poing dans le ventre. Vraiment. Ah oui, ça m'étonne pas. C'est les attaques au niveau du plexus que j'ai ressenti. Ouais, ben moi je l'ai ressenti aussi. Exactement ici. Là. Sur le côté. Non, pile poil. Sur le plexus. Plexus, ouais. Et c'est, Ouais, c'est ça. c'est depuis un moment, j'ai un problème au ventre. Donc, ça doit être lié. Et oui, tu vois. bah, c'est par là qu'il faisait le travail, hein. Ouais. L'épaule droite, j'ai senti une immense chaleur quand il est... J'ai l'impression que t'as le visage plus reposé. Ah, ma Oui. conscience a tiré le mal. J'ai senti une immense chaleur venir de l'épaule droite. Au même moment. Au moment où on a fait où on t'a fait faire le nettoyage, là? Ouais. Oui, bah ça, je t'ai bien vu le faire, hein, donc c'est pas étonnant. Ouais. Et après l'histoire des pieds, j'ai senti aussi quand il a parlé quand ma conscience a parlé des bulles, j'ai senti une espèce de chaleur au niveau des pieds aussi. Ouais, donc t'as tout ressenti en fait, hein. Donc ça c'est. Ah ouais, c'était synchro quoi, hein, c'est bien. Hein. Ouais. Et là, j'ai qu'une seule envie, c'est de supprimer toutes les photos de dragons. Oui, tu supprimes, tu arrêtes tes prières, tu arrêtes tout. C'est fini. Tu es ta propre puissance. Donc tu n'as plus besoin de choses extérieures en tout cas. Par contre, là, j'ai mal là.
J'ai mal ici. Ouais. Alors, faut laisser. Tu sais, là, il va y avoir ce qu'on appelle la métabolisation. Tu vas pendant 3 mois, hein, les choses vont se mettre en place et d'ailleurs, tu me feras un retour sur ça. On en discutera. On va continuer. Du coup, je vais couper l'enregistrement. Thomas, juste avant de couper l'enregistrement, mais on coupe pas. On reste ensemble. Est-ce que tu souhaiterais tu nous autoriserais à publier cette session, soit on peut couvrir ton visage, c'est toi qui décides. Il y a aucun problème pour la publier et même me montrer. C'est ok pour toi? Il y a aucun problème. Excellent. Ah, Ouais, c'est merci, c'est très gentil. Bravo. Ça, c'est courageux et Ouais. ça veut dire que c'est pleinement acté. C'est ce que j'allais dire. C'est un peu né s'il le voit. De quoi? Voilà. Voilà. C'est un gros pied de nez. S'il tombe dessus Oui, par c'est hasard, vrai. je sais pas pourquoi je ressens. C'est vrai. Je ressens ils vont l'avoir. Je sais pas pourquoi. Vraiment. Comme il n'y a jamais de hasard. Ok, je coupe juste l'enregistrement, mais nous on reste ensemble. Hein.